Hello, hello, comment vont mes petits loups et mes petites louves? J'espère que vous allez bien. Alors, je m'éclate toute seule parce que hi- hier, je vous ai fait une vidéo en me disant, oui, je comprends pas, j'ai pas beaucoup de messages. Vous, me- Vous faites la tête, vous envoyez plus de messages. Et au moment que j'ai fini la vidéo, que j'ai réactivé le téléphone, parce que pendant la période que, comme là, à l'instant, je suis en train de me dire que je ne l'ai pas fait, justement. Je mets mon téléphone en mode avion le temps de la vidéo pour éviter d'être dérangée et je remets le téléphone, en mode normal et de là, je vais sur la chaîne YouTube, j'étais là, «Ah ouais, non mais d'accord, oui d'accord, ouais, il y avait pas le message tout à l'heure, mais maintenant il y en a». Donc je pense que nos énergies, ont communiqué entre elles. Donc en tous les cas, j'espère que vous allez bien. En tous les cas, ça m'a bien fait rire. J'ai Je me suis dit: «Ah oui, d'accord, ah oui, c'est une question énergétique, là». Alors j'espère que vous avez profité de cette pleine lune qui était, mais alors, splendide. Alors moi, à mon travail, j'avais pas le droit j'ai pas le droit d'avoir le téléphone avec moi. Je voulais prendre des photos tellement que c'était joli, tellement qu'elle était belle. Alors j'espère que vous avez fait des jolies photos, postez-les. Ah là, parce que si vous pou je sais pas si vous pouvez les poster vous-même, sinon, bah, au pire, vous me les envoyez par mail. Alors, excusez-moi. Alors, oui, petite parenthèse. Pour les personnes qui m'ont écrit par mail, je vais vous répondre. Je, Ça faisait quelque temps que je signalais que j'avais des soucis avec mon téléphone et j'ai formaté mon téléphone pour repartir à zéro. Donc ça y est, il fonctionne. Je pense que bon, il avait dû avoir un bug. Il avait complètement planté après des mises à jour. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui avait mal. Mais vu que j'ai un bazar monumental dans ce téléphone, je vous garantis que le temps que cela m'a pris de le formater, de le remettre à zéro et de tout ranger. Donc bon, je pense que j'en ai encore à faire. Donc on va aller voir un peu pourquoi votre autre n'est toujours pas rentré en communication avec vous à ce jour. Pourquoi votre autre n'est toujours pas revenu à la communication? Pourquoi votre autre n'est toujours pas revenu à la communication? Alors là, il me fait rire votre autre. Direct. Pourquoi je suis pas encore revenu? Ben, je suis dans ma coquille, hein, je suis dans mon cocon, je prends mon temps. Oui, bon, ben ça on avait remarqué. Ah, donc, je tiens à rassurer toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages par mail. Je vais pouvoir, au fur et à mesure maintenant, répondre. Parce que j'avais vraiment, tous bloqués sur mon téléphone, et c'était catastrophique. OK, bah, votre hôte veut parler. Il veut parler, mais il peut pas. Ah, alors on va aller voir un peu plus loin. Bah, alors, pourquoi votre autre n'est toujours pas rentré en communication? On me dit pour l'instant déjà, c'est une situation bloquée. On est on demande encore de la patience, mais moi, comme je vous dis toujours, la patience, non, 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 on n'attend rien du tout. Vous prenez soin de vous. Si cette personne doit revenir dans votre vie, quoi qu'il en soit, elle reviendra. Si elle ne doit pas revenir, elle ne reviendra pas. Donc, ne vous mettez jamais dans l'attente pour une personne, quelle qu'elle soit. Voilà. Vivez votre vie. Si vous devez rencontrer quelqu'un, vivez tout simplement votre vie. Et si vous devez être réunis, quoi qu'il en soit, si les sentiments sont réciproques, vous serez réunis. Quand, il y a des retours de bâton, sur votre hôte, c'est que cette personne a des sentiments, les refuse et ne va pas.
vers la personne qui lui est destinée. Donc c'est là où la personne se prend des bons retours de bâton. Donc après, si la personne n'a pas de sentiments, ben, l'univers ne fera rien parce que ça sert, on ne peut pas aller contre les excusez-moi, le libre arbitre de la personne, que ça soit de la vôtre ou de la personne de votre cœur. C'est pas parce que vous l'aimez à 1000% que cette personne vous aime malheureusement. Et donc voilà, ne vous bloquez pas. C'est du vécu, donc c'est un conseil que je peux vous donner, c'est du vécu. Donc et malgré mes capacités, ben voilà, ben non, je voulais rien voir et je voulais voir les choses à l'envers. Je voulais voir les signes à l'envers. Pourquoi? Parce que j'étais meurtrie. Donc je sais ce que c'est. Donc ne vous mettez pas dans ce mal, s'il vous plaît, mes belles petites loups et mes beaux petits loups. Laissez l'univers. Si la personne a des sentiments réels et que quand l'univers agit, c'est qu'il y a des sentiments cachés, des sentiments non dévoilés, des sentiments, voilà, et on se bloque et on tergiverse, on se trouve des fausses excuses pour ne pas aller vers son autre. Là, dans ces cas-là, l'univers agit pour réunir ces personnes, parce que c'est une perte de temps. Cette personne ne bouge pas, donc on lui met un petit coup de pompe dans le derrière pour le faire avancer. Voilà. Mais surtout, ne vous mettez jamais dans l'attente et dans le blocage pour une personne, quelle qu'elle soit. Et je dirais même encore moins quand il y a des liens karmiques garantis, encore moins, c'est les pires. Vous pouvez attendre 20 ans. Donc voilà, donc surtout, vivez votre vie tout simplement sans vous poser de questions. Voilà. Et laissez, si il y a des sentiments réels, vrais, l'univers fera en sorte de vous réunir. Voilà. Mais à condition que ça soit des deux côtés. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Après, vous faites comme bon vous semble. Je vais pas, voilà, je suis pas. C'est un conseil pour votre bien-être. Donc voilà. Donc là, cette personne est bloquée, est en gestation, est en position d'attente. Attente, il est bloqué à la maison. Et ça me rappelle un petit peu le tirage d'hier. D'hier ou d'avant-hier, je sais plus, mais bon, c'est pas grave. On est bloqué à la maison. Cette personne, même si elle ne vous le dit pas, elle s'excuse. Elle s'excuse d'être complètement bloquée. Mais il y a une fin des blocages. Il va y avoir une fin des blocages puisque nous avons le passage à l'action et les nouvelles. Cette personne jusqu'à présent était bloquée, était enfermée dans un système qui n'avançait pas. Et là, on passe à l'action. C'est la fin des blocages. Alors même si cette personne ne vous verbalise pas, pardon, cette personne s'excuse de ne pas vous avoir donné de nouvelles, d'avoir été complètement bloqué, pieds et mains liés dans la situation et n'a pas pu faire autrement que de ne pas vous donner de nouvelles. Alors, cette personne, je ressens un énorme mal-être, une douleur au ventre. On en a mal au ventre. Il y a une sensation de tête. Vous savez, quand on se pose trop de tracas, cette, cet effet bizarre dans la tête. Ben là, c'est ce que je ressens. Douleur dans le ventre, la tête vaporeuse, mais
Cette personne n'arrive même plus à réfléchir. Comme si cette personne était bloquée et qu'on avait baissé les bras. Là, je ressens, oui, il peut y avoir des personnes qui ont des problèmes au niveau des yeux. Besoin de lunettes, ça leur provoque des migraines. Et je ressens des douleurs dans le ventre. Donc, mais rassurez-vous, là, pour ce cas-ci, alors bien entendu, c'est du général. Ne prenez seulement si cela vous parle. Hop là. Cette personne est en pleine introspection parce que cette personne, voilà, sa migraine, elle est là. Cette personne a perdu la joie de vivre. Cette personne a tout simplement perdu la joie de vivre. Cette personne sait que si elle reste dans cette situation, rien n'avancera et tout sera vide de sens. Mais là, il y a le passage à l'action pour le message. Là, on est dans on se creuse les ménages. On, on est en pleine créativité. Comment retrouver sa joie? Comment retrouver son bonheur? Comment aller vers la personne qu'on a dans la tête? On ne veut plus rester en attente. On ne veut plus rester enfermé. Là, c'est vraiment comme si cette personne s'était emmurée, enfermée entre... D'accord, d'accord, mes guides. Il me montre une grosse coquille, enfermée dans une coquille, où on voit plus, voilà, plus rien d'autre que la vie routinière, le train-train quotidien, sans espoir et sans attente. C'est triste, c'est triste. Mais là, rassurez-vous, vous allez avoir un passage à l'action. Il y a un éveil que cette personne est poussée, comme je vous disais tout à l'heure, juste avant la guidance, cette personne est poussée par l'univers. Cette personne, là, est en train de réagir. Si je reste comme ça, le but, il est où, quoi? Il est où? C'est de rester dans ce blocage, et en plus, on a encore l'incubation. Donc, de rester dans ce blocage, le but, il est où? J'ai plus de joie de vivre, je m'amuse plus, je m'ennuie, je suis enfermée, je suis recroquevillée sur moi-même, je suis en position fétale. Et là, cette personne réagit que son destin ne doit pas se terminer comme ça, que sa vie ne doit pas continuer comme ça. Et là, cette personne, comme elle est bloquée, l'univers l'aide à y voir plus clair, à essayer de trouver des solutions. Parce que sa vie n'est pas à rester comme ça, cloîtrée, hein. Donc, waouh, eh ben, c'est chaud patate, hein, dis-moi. Alors,
Cette personne, de manière, a une forme de jalousie, mais est entourée d'une personne, enfin d'énergie jalouse. Il y a une bonne surprise qui arrive à vous, et on parle bien de votre autre. Que ce soit masculin, féminin, on parle bien de votre autre dans le sens de la personne runner, du runner. Mais là, on a quand même cette personne est aussi poussée par la jalousie. Cette personne a la peur de découvrir que vous n'êtes plus euh, célibataire. Cette personne a peur de la mauvaise surprise. Cette personne est... j'ai l'impression aussi que l'univers fait un peu en sorte de... Bah, bouge-toi l'arrière-train, bouge-toi le cocotier, parce que ton autre va pas t'attendre 107 ans. Cette personne a très peur qu'on touche, qu'on vous approche, que vous alliez vers quelqu'un d'autre. Alors, peut-on m'en dire plus sur la jalousie, s'il vous plaît? Alors, à la base, je devais pas faire cette, cette guidance parce que je travaille de nuit, j'ai pas réussi à fermer l'œil de la journée. Donc, comment vous dire que je suis très très fatiguée, mais rien à faire. Voilà. Ok, 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 ok. Alors, la jalousie peut venir dans le milieu du travail. On dit aussi, on peut lui dire aussi de travailler sur sa jalousie, de ne pas être que dans la jalousie, de se séparer de cette jalousie. Mais on peut me parler aussi de se séparer d'un travail où il y a que conflit, de la jalousie, du mal-être, on se sent pas bien. On peut se séparer d'un travail où où il y a ce mal-être, où ça pique, ça se lance des bâtons dans les roues, d'aller sur un autre chemin, s'offrir, voilà, un nouveau départ. Mais il y a aussi de se séparer, voilà, de s'éloigner de tout ce qui est énergie toxique, jalouse, de toutes les énergies toxiques. Et qu'est-ce que je vais vous dire tout à l'heure? De se séparer vraiment de ces personnes qui ont tendance à travailler à faire travailler cette jalousie, à en rajouter. Là, mes guides sont en train de me dire, il y a aussi, pour quelques personnes, pour quelques personnes, euh, des personnes qui ont dit du mal de vous, en quoi vous étiez pas fidèle, que vous n'étiez pas une bonne personne, et ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, cette personne a cette forme de jalousie depuis que vous êtes en silence radio tous les deux. Cette personne a peur de la mauvaise surprise que vous soyez maintenant avec une autre personne. Et cette personne est dans cette forme de blocage au fond de lui ou d'elle-même.
Alors je vous disais à l'instant, j'adore mes guides. À l'instant, je vous disais, l'univers va aider cette personne à y voir plus clair, voilà, pour avancer. Là, par contre, on peut parler que si cette personne bouge pas, là, on va pouvoir parler de foudre karmique. Parce que là, l'univers pousse, hein, et pousse pas qu'un peu, hein. Donc là, c'est voilà, cette personne a bel et bien des sentiments pour vous. Cette personne, vous avez des sentiments pour et vous et personne et ça avance pas. Voilà, cette personne n'avance pas. Bon, je vous rassure quand même, pour cette situation, ça va enfin bouger. Puis alors là, hem, je serais cette personne-là personnellement, ben, j'essaierai pas de jouer avec les forces de l'univers. Parce que là, sinon ça va faire bobo. Cette personne va avoir la clé sur le défi entre son ego, son mental, le défi de bouger, le défi là, l'univers met votre autre dans le défi. Son cœur le pousse dans le défi. C'est tu n'as pas le choix, tu bouges. Là, c'est clair, net et précis, quoi. Mais c'est tu n'as pas le choix, tu bouges. Sinon, à force de tergiverser, c'est une séparation définitive. Parce que vous allez lui fermer la porte à la tronche, quoi. Non mais ça va, quoi, t'as pris 10 ans, et cette personne le sait. Cette personne veut venir vers vous, veut vous faire la surprise, mais a peur de la mauvaise surprise, hein. Puisque cette personne, voilà, n'a pas bougé. Voilà. Alors je me focalise sur le cadeau. Justice. Et là, on parle bien de justice divine, hein. Et cette personne coupe aussi avec une énergie toxique. C'est la personne qui le bloquait dans ce schéma. Et parce que là, pour moi, c'est une personne toxique. C'est le dos de deck, hein. Donc là, cette personne coupe avec une énergie tierce, toxique. Là, le mot direct m'est venu, c'était toxique, direct. Cette personne se sépare d'une énergie toxique. Mais il doit travailler aussi sur ses jalousies. Là, c'est simple, cette personne doit trancher dans sa vie, doit sortir de cet enfermement dans lequel il est plongé. Sinon, la situation est bloquée. Mais alors là, vous avez toute l'aide de l'univers, et cette personne va écouter l'univers. Va faire confiance à l'univers, va faire confiance à ses guides. Même si cette personne n'y croit pas ou quoi que ce soit, ça change rien. Les guides savent faire en sorte de faire bouger les choses sans même que la personne se rende compte que ça vient pas d'elle-même, mais que ça vient de l'univers. Donc rassurez-vous, ça va bouger. Donc si vous vous dites oh là là, mais de manière ils croient en rien, non non, ça bougera quand même. Rassurez-vous. Ils ont plusieurs arcs, plusieurs cordes à leurs arcs. Là, il y a vraiment le passage à l'action, là, pour moi, ça a été long, ça a été laborieux, ça a été tout ce que vous voulez, mais là, le passage à l'action est là prochainement. Là, c'est vraiment prochainement.
Alors, nous avons l'avion, le petit bateau, n'importe quoi, c'est... Oi, oi. Le petit poisson. Vous allez pêcher votre petit poisson. On a beaucoup de déplacements en avion, de petits poissons. On va les, on va passer. On a la clé du cœur. Waouh, waouh, waouh. Avec l'arbre de vie. Nous avons l'arbre de vie. Allez, vite, un petit plongeon. Et je sais pas si vous y voyez grand-chose de plus avec les cartes. Elles sont super ces petites breloques, mais elles sont extrêmement petites. Mais bon, mais c'est pas parce qu'elles sont petites qu'elles fonctionnent pas, hein. Non, tout ce qui est petit est mignon, voilà. Allez, hop là. Je sais pas si vous voyez mieux. Bon, bref. Alors, nous avons encore cette petite étoile de mer, l'avion, les petits poissons. Nous avons l'arbre de vie, la récolte, avec la clé du cœur. Enfin, eh ben dis donc. Ah, il y en a certains, faut pas les brusquer, hein. Nous avons la belle petite fée. On a la fée, c'est les guides aussi. Les fées, c'est les guides aussi. On va être aidé, on va avoir la bonne fée qui vient aider tout ça pour une belle transformation avec le papillon. Et on est dans la protection. On est protégé. Alors, et voilà mes nouvelles petites runes. J'en ai rajouté, mais celles-là sont beaucoup plus grosses. Je vais en reprendre des comme ça, parce que je voulais voir déjà comment elles étaient. Et là, elle est juste magnifique. Nous avons la chouette, nous avons peut-être les messages de nuit, les messages nocturnes, se retrouver au soleil couchant. Oh, c'est mignon, j'adore. La belle étoile de protection. Nous avons beaucoup de protection là sur ce tirage. Nous avons beaucoup de symboles de protection. On va se recentrer, on va se canaliser, on va recanaliser nos émotions, on va écouter nos émotions. Pour moi, il y a des messages nocturnes. J'entends le hibou qui fait coucou, coucou. C'est trop mignon. Alors, petite rune. Allez, un maximum de participation pour les mots inversés. Je veux un maximum de participation pour les mots inversés dans la communauté de la chaîne. Allez. Oula, j'en ai... c'est peut-être un peu beaucoup, là, non, je pense, hein. Ouais. Allez, toi. Allez, le petit oiseau. Les messages. Faire un nid. Faire son nid. Aller vers son autre. Les mélodies de l'oiseau. Se rapprocher de la nature. La transformation. 2 fois la transformation. Le 9. La moustache. Ou simplement mal rasé, on me dit. Personne mal rasée. Mes guides me disent. La complétude. On se complète avec son autre. On peut être 2 énergies différentes, mais qui s'accordent parfaitement. Est-ce que votre autre, vous avez 2 polarités différentes, mais que quand vous êtes ensemble, vous vous accordez parfaitement. Le 6h06, l'amoureux, pays différents, possibilité de pays différents, actuels ou de naissance. Les balances, oh là, oh je l'ai rattrapé au vol. Le 17, le vélo. Non mais là, il faudrait qu'il prenne un avion en réaction, pas un vélo, hein, parce qu'il a pris trop de temps, hein, c'est bon quoi. On peut aimer le vélo.
J'espère que c'est pas un petit vélo dans la tête. Ou la belle-mère enfermée dans la cave pour donner de l'électricité. Non, je rigole. La lettre S, le 47, un petit peu d'humour dans ce monde de brutes. Le B, 23h23, la communication. Là, vous êtes sûr et certain que pour ce message, vous avez de la communication. Là, on vous l'a... En plus, vous avez vu, hein, j'en ai pas sorti des masses des cartes. Hein. Le 25, l'Ouest. Là, la communication est là, est proche, et pour moi, très proche. Mais vraiment proche. On me dit, oui, pour ceux que c'est pas la moustache, c'est simplement les personnes... c'est pas la barbe, mais c'est simplement des personnes mal rasées. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, le 43, l'âme sœur. À prendre avec parcimonie hein, pour les âmes sœurs. Le 72, la patience avec le 14h14. La tortue, ce qu'il y a de bien, c'est que j'en avais rangé plein dans le sac et je vous en ai repris autant. Le 22h22 et la mission de génie, on va débloquer la situation. On a bien vu que cette personne était en train de réfléchir à sa situation et ça va enfin allumer les lumières aux étages où ben, cette personne n'y voyait pas grand-chose. Le 34 et le 96. Voilà. On va enfin s'écouter, surtout. S'écouter et se poser les bonnes questions. Mais qu'est-ce que je fous là si ça me convient pas, quoi? Qu'est-ce que je fous là si ma situation ne me plaît plus? Si je suis enfermée dans une situation qui ne me convient plus et que je suis en fin de parcours avec mon autre. Donc tout simplement, voilà. Là en plus, il y a une forme de jalousie, une forme de mal-être. Ben, c'est sûr que s'il propose la séparation à son autre, ça va réveiller des sensations de mal-être. Donc, mais comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Si l'amour n'est plus réciproque, à un moment donné, il faut savoir aussi couper. Au lieu de... ben, parce que de rester dans une relation quand il n'y en a plus qu'un des deux qui aime, ben, c'est bloquer cette personne. Cette personne, de la bloquer à trouver quelqu'un qui l'aimera. Donc, voilà. Donc, il faut pas être égoïste. Et quand on n'aime plus, on n'aime plus, ça sert parce que c'est une forme de trahison de rester avec une personne. Si on n'aime plus la personne, mais qu'on reste avec pour de fausses raisons, c'est une trahison. C'est malsain, quoi. Donc voilà. Je vous remercie en tous les cas de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite, à bientôt, bisous bisous, bye bye.